Au Texas, une entreprise appelée Amotech a développé toute une gamme de nouvelles armes, comme la mitrailleuse à alimentation par chaîne, les mines Claymore et le lance-flammes pour barbecue. Cela fait d'eux le principal innovateur du secteur. Desmond est un employé d'Amotech très paresseux qui arrive toujours en retard. Aujourd'hui, il a aussi oublié son badge, donc le vigile refuse de le laisser passer. Désormais, Desmond doit remplir à nouveau toute la paperasse pour obtenir un nouveau badge qui lui permet enfin d'entrer dans le bâtiment. Il traverse la réception en courant et une alarme lui rappelle qu'il doit laisser son téléphone à l'accueil. Dans l'ascenseur, il tombe sur Samantha, qui se moque de lui parce qu'il est toujours en retard et lui offre une montre. Ensuite, Desmond se faufile discrètement pour atteindre son bureau sans être vu par son patron, Adam. Mais au lieu de travailler, il commence à jouer à un jeu vidéo. À ce moment-là, Adam l'appelle dans son bureau et la secrétaire, Hélène, marche très lentement jusqu'à la porte pour laisser entrer Desmond. Adam le réprimande pour son retard et l'informe qu'Amotech va fusionner avec une autre entreprise. Adam a besoin que Desmond termine son rapport d'ici la fin de la semaine, sinon il sera licencié. Quand Desmond retourne à son bureau, Lentworth lui dit que l'autre entreprise a déjà licencié la moitié de son personnel comptable, donc Amotech va probablement aussi virer beaucoup de monde. Murad raconte qu'un de leurs collègues a déjà été licencié la nuit dernière, mais Desmond pense qu'il s'inquiète trop. Le directeur régional Marcus surprend la conversation et se moque d'eux, allant même jusqu'à faire des remarques racistes sur Murat. Il est content parce que la fusion lui vaudra probablement une promotion, et les autres font remarquer que c'est seulement parce que le neveu du patron. À ce moment-là, Lentworth est appelé dans le bureau du manager et Desmond commence enfin son rapport. Cependant, il est interrompu par un appel lui demandant d'aller au laboratoire. En s'y rendant, Desmond se rappelle les règles pour survivre au bureau. Toujours porter un clip-bas pour avoir l'air occupé et répondre aux questions avec un langage technique pour déstabiliser la personne. Quand Bob lance une balle à Desmond et lui demande de l'inspiration pour des slogans, Desmond dit quelque chose de vraiment idiot pour qu'on ne lui demande plus jamais. Au laboratoire, Nicolas demande des nouvelles des pièces dont il a besoin pour son robot et Desmond fait semblant de s'occuper de la commande tout en se rappelant une autre règle. Celui qui gère les commandes détient le pouvoir. Après avoir rappelé à Desmond qu'il a demandé ses pièces il y a des mois, un Nicolas frustré teste une nouvelle arme sur un cochon mort et l'histoire éclabousse Desmond. À ce moment-là, un autre scientifique appelle Nicolas pour discuter de quelque chose d'important. Desmond se faufile prudemment et perd volontairement ses papiers en les jetant à la poubelle. Il surprend le scientifique en train de parler d'une expérience qui n'est pas prête et il ferme la porte en le voyant. Ensuite, Desmond se cache dans le placard pour fumer avec Ralph et Lentworth qui vient tout juste d'être viré. Quand Desmond retourne à son bureau, il suit sa dernière règle, utiliser les heures de bureau pour travailler sur ses propres projets. Le jeu vidéo auquel il joue est sa propre création et il espère le vendre un jour. Mais Desmond s'ennuie toujours, alors il essaie de faire une blague téléphonique à Murat, qui devine tout de suite que c'est lui. Ensuite, Desmond tente de commander une pizza, mais les téléphones sont bloqués pour empêcher les employés de passer des appels sortants. Murat se plaint que Desmond le dérange et l'empêche de travailler, et il soupçonne que la seule raison pour laquelle Desmond reste dans l'entreprise, c'est Samantha. Desmond nie et change de rayon. Soudain, tous les employés sont appelés dans la salle de conférence. Un propriétaire de l'entreprise, Franklin, leur parle de leur nouveau produit, une boisson énergisante appelée Zolt. Desmond n'écoute pas car il ne cesse de fixer Samantha qui est assise à côté d'un autre gars. La jalousie prend le dessus et Desmond décide de quitter la conférence pour finir son rapport. Les autres employés reçoivent des canettes gratuites de Zolt. À la maison, Desmond essaie d'ignorer ses colocataires paresseux pour pouvoir travailler sur son rapport. Cependant, voir son chien déguisé lui fait changer d'avis. Le groupe sort et fait semblant d'être dans Mario Kart en faisant la course sur des caddies. Le lendemain matin, Desmond se réveille sur son bureau et constate qu'il a bien terminé son rapport, mais qui contient presque 2000 erreurs. Au bureau, Desmond se rend compte qu'il a encore oublié son badge, mais heureusement, le vigile n'est pas là. Au même moment, l'un des scientifiques arrive, mais il repart en voiture dès qu'il aperçoit Desmond. En se précipitant à l'accueil, Desmond fait tomber son téléphone et suppose que le vigile dort, sans remarquer la tasse plantée à l'arrière de sa tête. En réalité, Desmond est tellement pressé qu'il court jusqu'à son bureau sans voir les traces de sang sur les murs et les bureaux ni les corps au sol. À ce moment-là, Adam l'appelle dans son bureau, alors Desmond imprime le rapport avec toutes les erreurs. Adam continue d'aiguiser des crayons tout en répétant des absurdités et Desmond remarque qu'il a bu du Zolt. En regardant autour de lui, il est choqué de découvrir un employé mort au sol, avec plusieurs crayons plantés dans le dos. Adam explique qu'il l'a tué parce qu'il n'était pas un bon employé et qu'il faisait trop de fautes d'orthographe. Ensuite, il vérifie le rapport de Desmond et la première page contient assez d'erreurs pour le rendre furieux. Les veines d'Adam deviennent sombres alors qu'il annonce à Desmond qu'il est viré et le jette à travers la porte. Les autres employés ont aussi les veines sombres, et avec Adam, il commence à poursuivre Desmond alors il court se cacher dans un box et demande de l'aide à Carter. Carter l'envoie balader et continue de boire du Zolt en travaillant. Quand Desmond essaye de partir, il trébuche accidentellement sur les câbles, débranchant l'ordinateur. Carter panique parce qu'il n'a pas sauvegardé son travail et lance l'écran d'ordinateur sur Desmond, qui l'esquive avant d'être attrapé par le cou et jeté à son tour.
Desmond lance une poubelle sur Carter pour le faire tomber, et quand Carter relève la tête, il a des punaises plantées dans le visage. Carter furieux fait un saut impressionnant pour attraper Desmond et le plaque contre le mur pour commencer à l'étrangler. Desmond le frappe avec un porte-bloc et ils tombent tous les deux, ce qui provoque la mort de Carter lorsque son cou est empalé sur le porte-bloc. Après avoir recouvert le corps avec une veste, Desmond essaye d'appeler le 911, mais l'opératrice de la société lui rappelle que les employés n'ont pas le droit de passer des appels personnels. Sa collègue, qui boit du Zolt, pète soudainement un câble et la frappe, interrompant brutalement l'appel. Desmond prend alors un porte-bloc et commence à se promener dans le bureau, l'air occupé, tandis que ses collègues continuent de s'attaquer les uns les autres partout. L'équipe marketing s'amuse aujourd'hui avec la tête d'un homme, et Bob la lance à Desmond en redemandant encore des idées. Desmond leur donne quelque chose de très basique pour qu'ils le laissent tranquille, puis se précipite dans les escaliers. À ce moment-là, l'alarme de sa montre sonne et il se souvient de Samantha, alors il court plutôt vers son bureau. Comme elle a ses écouteurs, elle n'a pas entendu le chaos. Desmond lui dit qu'ils doivent partir, mais Samantha lui répond sèchement alors que ses veines deviennent noires. Puis Desmond remarque une canette de Zolt sur le bureau et Samantha essaie d'en boire encore, alors Desmond tente de lui prendre la canette. Samantha tire en même temps, ce qui fait renverser le zèbre. Furieuse, Samantha donne un coup de poing à Desmond dans l'entrejambe et le jette au sol avant de redevenir normal, sans aucun souvenir de sa crise. Desmond insiste sur le fait qu'ils doivent partir et casse accidentellement un cadre photo en se relevant, ce qui énerve à nouveau Samantha. Elle lui saute dessus et le plaque contre les meubles avant de le jeter sur le bureau. Alors qu'elle grimpe sur lui pour devenir coquine, Desmond attrape un livre pour l'assommer. Quand Samantha se réveille, elle découvre que Desmond l'a attachée en diable avec du ruban adhésif. Elle ne se souvient de rien et jure qu'elle va bien, mais Desmond refuse de la détacher et pousse prudemment le diable dans les escaliers pendant qu'elle lui crie dessus. À ce moment-là, des gens apparaissent dans l'escalier, alors Desmond traîne Samantha jusqu'à la réserve pour se cacher. Dans le bureau principal, Adam rassemble l'équipe marketing pour les faire rejoindre sa bande. Samantha hurle et Desmond lui couvre la bouche, mais c'est trop tard. Mara lui saute dessus et une bagarre éclate. Après quelques échanges, Adam le coince contre un meuble et lui demande s'il a vendu en étant ivre, mais Mara explique que non, car il jeûne pour une fête religieuse. Samantha continue de faire du bruit et mord la main de Desmond, alors Mara pense qu'il devrait la tuer. Pendant ce temps, Bob se dispute avec Adam parce que l'équipe marketing ne veut pas d'un comptable comme chef. Bob énumère toutes les choses géniales que son équipe a faites pour l'entreprise et lance une canette vide à Adam en lui disant de la recycler. Adam fabrique une étoile de ninja avec la canette et la lance sur Bob pour le décapiter. Ensuite, il oblige l'équipe marketing à tuer les deux employés qui ont créé la campagne publicitaire qu'il détestait. Après le départ d'Adam et de sa bande, le groupe d'Adam sort et essaie de prendre les escaliers pour découvrir que des gens sont en train de s'entretuer sauvagement. Lorsqu'ils ouvrent les portes de l'ascenseur, ils regardent l'ascenseur tomber à toute vitesse jusqu'à s'écraser. Ensuite, ils essaient les conduits d'aération, mais le chariot ne passe pas. Puis ils se cachent dans un bureau et sont effrayés par le cadavre du concierge. Desmond, désespéré, veut s'échapper par la fenêtre et jette une imprimante pour briser la vitre, mais cela ne fait qu'activer le système de sécurité. Désormais, tout le bâtiment est scellé par des panneaux métalliques. Samantha et Murad réprimandent Desmond de ne pas avoir lu le manuel de l'employé et expliquent que seuls les hauts dirigeants possèdent le code pour ouvrir le bâtiment. Cela signifie qu'ils devront traverser plusieurs étages pour atteindre le sommet. Le trio avance rapidement dans les couloirs tout en évitant tous les collègues déjantés qui continuent de s'attaquer et de s'entretuer. Pour passer inaperçu, le groupe ne cesse de crier des choses qui les mettent en colère. Finalement, ils atteignent le dernier étage et trouvent Hélène, qui ne bouge pas vite même après avoir bu du Zolt. Desmond la met à terre en la frappant avec un vase, et pendant que le groupe discute de la suite, son corps disparaît. Soudain, Hélène saute sur Murad par derrière, et il panique, se débattant jusqu'à ce qu'il cogne son visage contre le mur. Hélène s'effondre et le groupe continue d'avancer. Au service des ressources humaines, les employés tuent un collègue pour avoir envoyé un email avec des émoticônes. Une fois la personne morte, ils reprennent le travail. Linkworth apparaît soudainement pour demander son chèque et laisse tomber sa boîte d'affaires personnelle sous le choc en voyant le corps par terre. Le bruit met les employés en colère, qui l'acculent contre le mur. Desmond court jusqu'au bureau de son patron et fait semblant d'être Adam sur le haut-parleur, disant au service des ressources humaines qui sont attendus en salle de conférence. La foule en colère est sur le point de partir, mais Desmond invente tout un tas de jargon et ils comprennent que c'est un mensonge, alors ils veulent s'en prendre à lui. Samantha sort de sa cachette et commence à raconter tous les potins qu'elle connaît sur ce service, ce qui les pousse à se retourner les uns contre les autres. Ensuite, le groupe de Desmond se dirige vers le bureau où travaillent les employés les plus dangereux, les représentants commerciaux. La porte du manager se rouvre derrière eux, donc le groupe va devoir les affronter. D'abord, ils vont chercher des armes dans le placard à fourniture et transforment tout un tas d'objets au hasard en protection utile. Samantha fait remarquer qu'ils auront besoin du plus de bras possible et les convainc de la détacher en disant que si elle part la tête, elle leur donne la permission d'entrer. Ensuite, Desmond demande aux commerciaux de le laisser atteindre la porte sans se battre, mais les gars deviennent fous et attaquent immédiatement.
Un combat féroce éclate et les héros n'ont pas d'autre choix que de tuer certains de leurs collègues pour survivre à la bataille. Les parties du plafond et de nombreux meubles sont détruits, de grandes quantités de sang sont versées et des hommes continuent de tomber morts dans tous les coins. Soudain, un gosselin d'esprit faisant semblant d'être fou plaque Desmond au sol et lui dit qu'il doit s'échapper, mais Murad le tue sans se rendre compte qu'il est innocent. Une fois le combat terminé, Samantha se sent faible, alors Desmond doit l'aider à marcher. Ils atteignent enfin la porte verrouillée du bureau du haut, où Franklin se cache avec les managers. Après avoir vu Samantha vomir sur la caméra de sécurité, Franklin refuse d'ouvrir la porte. À ce moment-là, le concierge sort et laisse la porte ouverte, donc les héros peuvent quand même entrer. Dans le bureau, le groupe confronte Franklin à propos de Zolal. Il explique que cela a été créé comme une boisson énergisante pour garder les soldats alertes et productifs, mais que le premier lot a mal tourné. Les scientifiques étaient en colère contre l'entreprise ces derniers temps, alors ils ont donné les mauvaises boissons aux employés par vengeance. Franklin prévoit d'attendre que tous les employés se soient entretués. Desmond devient furieux car il veut sauver Samantha, dont l'état s'aggrave. Franklin lui dit que le seul capable de fabriquer un antidote est Nicolas, car c'est lui qui a créé la boisson. À ce moment-là, Adam et sa bande apparaissent dehors et demandent à Franklin de désactiver le système de sécurité. Franklin refuse et n'a pas peur d'eux car les portes sont en acier. Cependant, Adam remarque que les murs sont en bois et la bande commence à les détruire. Desmond veut déplacer les meubles pour les bloquer, mais il ne peut pas le faire tout seul. Murad est prêt à abandonner, alors Desmond lui fait un discours sur l'amitié et le convainc de l'aider. Ensuite, Desmond demande à Lenworth, qui a commencé à bord du Zul pour garder son emploi, de l'aider. Pendant que Desmond le poursuit dans la pièce, les managers se précipitent pour déplacer les meubles afin de boucher les trous, mais en vain. Lenworth manque d'attaquer Desmond, mais il se rend compte de ce qu'il fait et court rejoindre la foule à la place en disant qu'il est l'un des leurs. Cependant, il l'accueille en le frappant avec une hache, le tuant sur le coup. Une fois que le trou est assez grand, la foule commence à entrer, alors Desmond et Murad courent se cacher avec Samantha dans l'autre pièce. Franklin sort son fusil à pompe et commence à tuer les ouvriers. Mais ils sont trop nombreux pour qu'ils puissent se battre seuls, alors il court lui aussi dans l'autre pièce tandis que les directeurs se font tuer. La foule le suit immédiatement, alors Franklin leur tire dessus quand ils franchissent la porte. Mais l'un d'eux parvient tout de même à le plaquer au sol et Desmond doit le sauver. Un employé essaye alors d'étrangler Desmond, mais Franklin l'abat. Cette distraction permet à Adam de s'approcher suffisamment pour couper la main de Franklin avec une hache. Alors que Franklin s'effondre, Adam prend lui aussi son arme et lui fait exploser la tête. Maintenant, il veut que la foule tue aussi les héros, alors Desmond dit qu'ils abandonneront s'il les laisse partir. Adam refuse. Il révèle ainsi son ambition de conquérir le monde entier et pas seulement l'entreprise. Après qu'Adam a quitté la pièce avec la plupart des membres de la foule, Desmond s'empare du pistolet et tire une rafale de balles, créant une explosion qui terrasse les ennemis restants. Soudain, Samantha s'effondre et ses veines commencent à noircir. Elle explique qu'elle ne se sent pas bien et demande à Desmond d'en finir avec elle avant de perdre connaissance. En utilisant le bout du doigt de Franklin, Adam finit par désactiver la sécurité du bâtiment. Ensuite, il ordonne à la foule de rassembler toutes les armes qu'ils peuvent trouver dans l'entrepôt, parce que la prochaine étape, c'est la saturation totale de tous les marchés. Les garçons emmènent Samantha au laboratoire et y trouvent Nicolas, qui se prend un coup de poing de la part de Desmond. Nicolas explique que c'est l'autre scientifique qui a envoyé les boissons aux employés et révèle que l'expérience a mal tourné parce que Desmond n'a pas passé la commande à temps. Ensuite, il scanne le cerveau de Samantha et confirme qu'elle peut s'en remettre parce qu'elle n'a pas beaucoup bu. Mais pour tous les autres, c'est fichu. Samantha a besoin de l'antidote dans les 30 prochaines minutes, sinon son cerveau lâchera aussi, et le produit chimique dont Nicolas a besoin se trouve dans l'entrepôt avec tous les gens devenus fous. Desmond et Murad se rappellent qu'il y a un musée de l'entreprise et commencent à détruire plusieurs expositions pour récupérer des armes. Ensuite, ils se faufilent dans l'entrepôt. Là, Ralph fait accidentellement tomber plein de canettes de zonde. Adam n'accepte pas les erreurs et fait tuer Ralph par la foule, le traitant de maillon faible. Le duo observe tout sans se rendre compte qu'ils apparaissent sur les caméras de sécurité. Dès qu'Adam les voit, il lance la foule à leur poursuite. Desmond balance quelques mines, mais elles sont trop voyantes et tout le monde les évite facilement. Murad active alors un lance-flamme et brûle furieusement quelques collègues, ce qui fait reculer le reste du groupe. Malheureusement, le lance-flamme tombe à court de carburant, alors Murad et Desmond doivent s'enfuir pendant que la foule les poursuit. Le chaos fait tomber des canettes de Zol des étagères et certains employés s'arrêtent pour boire, alors le duo profite de la distraction pour sortir. Murad pousse un chariot sur lequel se trouve Desmond, qui ouvre le feu sur leurs ennemis avec toutes les armes du musée. Le mouvement constant lui permet de tirer rapidement et d'atteindre des gens sous tous les angles. Bientôt, tous les ennemis sont à terre et le couloir est dégagé. Les gars peuvent enfin récupérer le produit chimique dans une boîte. À ce moment-là, Adam apparaît dans une armure de combat conçue par l'entreprise et tire sur les étagères pour faire tomber Desmond. Le duo court se cacher derrière les étagères, tandis qu'Adam continue de tirer. Il détruit plusieurs boîtes contenant des produits importants. Desmond vérifie une boîte tombée et trouve d'autres armes, alors il donne le produit chimique à Murad et lui dit de l'apporter à Nicolas pendant qu'il distrait Adam.
Pendant Desmond crie sur Adam pour attirer son attention, Murad essaye de s'enfuir, mais il est plaqué au sol par Marcus, qui est aussi un vieil ivrogne. Marcus commence à tabasser Murad tout en proférant de nombreuses insultes racistes, et dans la bagarre, il fait tomber ses clés. Murad les attrape pour poignarder Marcus à la jambe, puis il le frappe avec une planche en bois et l'achève d'un coup de poing. Toute sa colère refoulée finit par exploser, et Murad pousse un cri vraiment glaçant. Alors, quand d'autres employés arrivent, ils n'osent pas attaquer, et Murad parvient à s'enfuir. Adam fait aussi fouiller l'entrepôt par les nouveaux arrivants. Desmond continue de se faufiler tout en criant toutes les bêtises qu'il a faites au bureau depuis son embauche, provoquant Adam jusqu'à ce qu'il le coince dans un coin. Malheureusement, le pistolet de Desmond ne fonctionne pas et il doit esquiver l'attaque d'Adam. La foule en colère s'en prend aussi à lui et Desmond parvient enfin à activer le pistolet, alors il les abat avant de s'enfuir. Alors que Desmond est sur le point d'atteindre la sortie, un homme le plaque au sol et le capture. Adam s'approche d'eux pour savourer sa victoire, mais sa combinaison commence à manquer d'énergie. Il arrache alors le bras de Marcus et l'insère dans la combinaison pour s'en servir comme carburant. Adam s'apprête maintenant à tirer sur Desmond, mais une Samantha en pleine forme arrive et tire une roquette pour l'abattre en premier. La combinaison d'Adam fonctionne toujours, alors les héros décident de s'enfuir. Alors qu'ils errent dans les couloirs, Murad installe une série d'explosifs sur les murs. Adam ne tarde pas à apparaître et les poursuit jusqu'au musée, où Desmond active les détonateurs. À sa grande surprise, rien ne se passe, et Samantha se rend compte que les garçons ont installé les bombes, mais ne les ont pas reliées au détonateur. Puis Desmond lance sa dernière mine avant que le trio ne s'enfuit à l'extérieur. Adam ne la voit pas à cause de la combinaison et marche dessus, provoquant une énorme explosion qui le tue et met tout le bâtiment en feu. Alors que la police et les pompiers arrivent enfin, Murad se soulage et Murad, Desmond et Samantha s'embrassent. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir regarder plus de vidéos comme celle-ci.